est amené aux pharisiens l'aveugle d'hier. Or c'était un sabbat, le jour où Jésus avait fait la boue et ouvert ses yeux. De nouveau, les pharisiens aussi le questionnent. Comment est-il devenu voyant? Il leur dit, il a posé de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois clair. Quelques pharisiens disent donc, il n'est pas de Dieu cet homme-là, puisqu'il ne garde pas le sabbat. Mais d'autres disent, comment un homme pécheur pourrait-il faire de tels signes? Et il y avait scission parmi eux. Ils disent donc de nouveau à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs donc ne croient pas à son sujet qu'il a été aveugle et qu'il est devenu voyant avant d'avoir appelé ses parents. Ils les questionnent en disant, celui-là, c'est votre fils. Et vous dites, vous, qu'il est né aveugle. Comment donc voit-il à présent? Ses parents répondent donc et disent, nous savons que c'est lui notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous n'en savons rien. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien non plus. Questionnez-le, il a l'âge. Il parlera sur lui-même. Cela, ses parents le disent parce qu'ils craignent les Juifs. Car déjà les Juifs se sont mis d'accord qui déclarerait Jésus Messie serait exclu de la synagogue. Voilà pourquoi ses parents disent « Il a l'âge, questionnez-le ». Les Juifs appellent donc une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui disent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. » Celui-ci répond donc « Si c'est un pécheur, je ne sais. Je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui disent donc « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répond « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas entendu. Que voulez-vous entendre de plus? Voudriez-vous vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurient et disent « C'est toi qui es son disciple à celui-là. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons, nous, que c'est à Moïse que Dieu a parlé. Mais celui-là, nous ne savons d'où il est. » L'homme répond et leur dit « C'est bien ça qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est religieux et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. » Ils répondent et lui disent « Dans les péchés tu es né tout entier, et tu nous enseignes, nous ?» Et le jettent dehors. Jésus entend qu'ils l'ont jeté dehors. Il le trouve et dit « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ?» Il répond et dit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit
non seulement tu le vois, mais celui qui te parle, c'est lui. Il me dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterne devant lui. Et Jésus dit, c'est pour un jugement que je suis venu en ce monde, pour que les non-voyants voient et que les voyants deviennent aveugles. Des pharisiens qui étaient avec lui entendent cela. Ils lui disent, est-ce que nous aussi, nous sommes aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Alors votre péché demeure. En vérité, je vous le dis, qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un bandit. Celui, au contraire, qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Et ces brebis, à lui, il les appelle par leur nom. Il les conduit dehors. Quand il les a toutes fait sortir, il va à leur tête, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Un étranger, jamais elles ne le suivront, mais elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Telle est la similitude que leur dit Jésus, mais eux ne comprennent pas de quoi il leur parle. Jésus dit donc de nouveau, en vérité, je vous dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas entendus. Moi, je suis la porte. Qui entre par moi sera sauvé. Et il ira. Et il viendra. Et il trouvera pâture. Le voleur ne vient que pour voler, et égorger, et perdre. Moi, je viens pour qu'elles aient la vie, et qu'elle l'ait à profusion. Moi, je suis le berger, le bon. Le berger, le bon, donne sa vie pour les brebis. Le mercenaire, lui qui n'est pas berger, à qui les brebis ne sont pas, voit-il venir le loup, il laisse là les brebis et fuit. Et le loup les ravit et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et n'a pas souci des brebis. Moi, je suis le berger, le bon. Je connais les miens,
et les miens me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il me faut les amener. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Pour cela, le Père m'aime. C'est que je donne ma vie pour la prendre de nouveau. Personne ne me l'enlève. Moi, je la donne de moi-même. J'ai pouvoir de la donner et j'ai pouvoir de la prendre de nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, une scission survient parmi les Juifs à cause de ces paroles. Beaucoup d'entre eux disent « Il a un démon, une déraisonne. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disent « Ces mots-là ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux d'un aveugle »